Bonjour à tous, aujourd'hui encore une jolie création en collaboration avec Fanny d'Evano Crochet. Bonjour à tous, je suis Fanny, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Mamie Crochet pour un nouveau tuto. Cette semaine, nous allons réaliser ensemble cette jolie petite étoile. Donc, elle mesure 12 cm de la pointe à la pointe. Pour réaliser cette étoile, j'ai utilisé le fil jeans de Yanart, un fil 45% acrylique, 55% coton, 50 grammes pour 160 mètres. J'ai choisi de la réaliser en jaune et j'ai utilisé 18 grammes. Vous aurez également besoin d'un petit peu de noir pour la bouche, les cils et du rose pour faire les joues. D'un petit bout de ruban pour créer la tache si vous désirez le mettre au sapin. Des yeux de sécurité de 8 mm et du rembourrage pour l'intérieur. Pour crocheter tout ça, j'ai utilisé un crochet de 3 mm. Donc le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre à 2,5. Et au contraire, si vous crochetez très serré, à monter à 3,5. Et on aura également besoin de petits matériels, des aiguilles, marqueurs de maille, un contrant, ça peut être utile. Vous retrouverez tout ce matériel dans la boutique Laine du Monde. Tous les liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti pour le tuto. On commence par faire un cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Donc mes mailles serrées, vous remarquerez, je fais mon jeté par dessous. À la place qu'habituellement on le fasse par dessus, moi je le fais par dessous. C'est pour qu'on ait des mailles plus serrées, ça nous crée la fameuse maille en X, donc qui offre un travail plus serré, qui est parfait pour faire des amigurumi. Donc j'ai dit 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer notre cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Pour faire mes augmentations, dans le but d'éviter les trous toujours, je fais ma première maille d'augmentation seulement en prenant le brin avant. Et la deuxième maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les deux brins. La maille serrée, si vous regardez par le dessus, est composée de deux brins. Le brin qui est face à vous, appelé le brin avant, le brin qui est du côté opposé, le brin arrière. Donc j'attrape seulement mon brin avant pour ma première maille d'augmentation et pour la seconde, je prends cette fois-ci les deux brins. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. Mettre mon marqueur. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. On poursuit avec le rang 5, 3 mailles serrées, 1, 2,
2, 3. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles. Rang 6, 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. Rang 7, 5 mailles serrées, 1, 5, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 42 mailles. Rang 8, on commence par faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 6 mailles serrées, 1, 6, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 6 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 3 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles. Rang 9, 7 mailles serrées, 1, 7, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 54 mailles. Rang 10, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 8 mailles serrées, 1 et 8. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 8 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 4 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 60 mailles. Fin du rang 10, on vient arrêter son fil. Pas besoin de laisser de longueur, juste suffisamment pour venir faire un arrêt invisible. Alors pour l'arrêt invisible, on vient piquer dans la deuxième maille, de l'intérieur vers l'extérieur, sous les deux brins. On prend ce petit fil, on le passe dans la maille. On revient dans la dernière maille de faite, cette fois-ci seulement dans le brin arrière. Toujours intérieur-extérieur et on passe son fil. Et on tire pour ajuster. Voilà. Ici, on va venir resserrer au maximum et on fait un double nœud. Je vous laisse faire un second cercle identique, cette fois sans arrêter le fil à la fin. Je vous retrouve quand c'est fait. Donc voilà, on a fini notre deuxième partie, on n'a pas arrêté le fil. On va venir reprendre notre première partie. En partant de la dernière maille, on va compter 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On met un marqueur. On reprend notre seconde partie,
13 mailles serrées. 1 et 13. On prend notre première partie, on vient piquer de l'extérieur vers l'intérieur dans la maille dans laquelle on a placé notre marqueur. On fait une maille serrée. Puis 12 autres mailles serrées, soit un total de 13 mailles en fait. 1, 2 et 13. Donc là, on est en train de faire les branches. On met nos deux cercles, envers contre envers. Hop. On va tourner pour venir travailler dans la première maille. Pardon, hop. On pique son crochet de l'extérieur vers l'intérieur. Hein? C'est important. On serre bien sa maille. Une maille serrée. On replace son marqueur. Rang 2 de la branche, 12 mailles serrées. On en a déjà fait 1, 2 et 12. Suivi d'une diminution. On poursuit avec 12 mailles serrées, ce qui va nous donner un total de 25 mailles pour ce deuxième rang. 1 et 12. Rang 3, on commence par faire une diminution. Puis 23 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 4, on commence par faire une diminution. Suivi de 10 mailles serrées. 1 et 10. Et on recommence. Une diminution, 10 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 22 mailles. Rang 5, une diminution, suivi de 9 mailles serrées. 1 et 9. Et on recommence une diminution, 9 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 20 mailles. Rang 6, une diminution, suivi ensuite de 8 mailles serrées, et on répète une diminution, 8 mailles serrées, 2 fois, ce qui nous donnera un total de 18 mailles. Donc voilà ce que ça nous donne pour le moment. On a notre branche qui commence à bien se former. On poursuit avec le rang 7. Et le rang 7, une diminution. Suivi de 7 mailles serrées, le tout répété 2 fois. Ce qui nous donnera un total de 16 mailles. Rang 8, une diminution. Suivi de 6 mailles serrées, qu'on répète 2 fois, une diminution, 6 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 14 mailles. Rang 9, une diminution. On va faire suivre de 5 mailles serrées. On répétera ceci 2 fois, une diminution, 5 mailles serrées, pour un total de 12 mailles. Rang 10, on commence par faire une diminution, qu'on fait suivre ensuite par 4 mailles serrées, et on répète une diminution, 4 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 10 mailles. Rang 11, une diminution, suivie de 3 mailles serrées, et on répète une diminution, 3 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 8 mailles. Rang 12, 4 diminutions.
Une. Deux. Trois. Et 4. Hop, et on arrête son fil en laissant une longueur pour fermer la pièce. Hop, on passe son fil sur une aiguille. Pour fermer la pièce, on va piquer dans chacun des brins avant. Donc le brin avant, je rappelle, c'est celui qui est face à vous. Le brin arrière, c'est celui qui est du côté opposé. On n'attrape que ce petit brin avant ici. Une. Deux. Trois. Et 4. On tire pour fermer. On attrape un brin, n'importe lequel, pour venir faire un nœud. Faire ici. Voilà. On pique au centre pour rentrer le fil. Voilà. Notre première branche de faite. On va venir placer ces yeux de sécurité. Pour ça, je vais utiliser une pince et un briquet. Donc les yeux de sécurité, ce sont des yeux de sécurité noirs de 8 mm. Donc on va venir placer ces yeux de sécurité entre le 5e et le 6e rang. Donc pour ça, moi je prends un crochet. Avec mon crochet, je trace pour agrandir la maille, que si ça passe pas. Et je vais devoir le faire. Hop. Voilà. Donc on va venir placer le second œil, toujours entre le 5e et le 6e rang, pour se repérer. On prend la pointe. Hop, dernière maille de la pointe. On part une maille à côté et on descend sur le même rang que le premier. Ça nous donne ici. Voilà. Vous voyez où j'ai placé? On vient ensuite fixer les rondelles sur l'arrière. Au besoin, on prend la pince pour bien passer un second cran. On vient prendre son briquet et on fait fondre la tige. Et avec le plat de la pince,
on appuie. On fait pareil avec le second. On appuie. Comme ça, vos yeux, ils ne bougeront plus. On revient sur l'avant. Hop. Avant de continuer, on va venir rembourrer notre première branche. Voilà. On peut prendre un crochet pour s'aider, pour pousser bien notre rembourrage dans la pointe. On va venir faire la seconde branche. Pour insérer le fil, vous avez le choix, une maille coulée, une maille en l'air, ou la technique sans nœud. On passe le fil devant son crochet. Fil de queue en haut. On tourne. On croise avec le fil qui est relié à la pelote. Ce petit fil de queue, on vient le maintenir avec son pouce. Le fil qui est relié à la pelote, on le passe comme ça avec les deux doigts. On vient insérer son fil dans la dernière maille de la première branche. Ok? Jeter, on passe dans la maille. Ce petit fil qui se promène, on le fait passer le long du crochet et on va l'emprisonner en même temps qu'on travaille. Et c'est parti pour 13 mailles serrées. Donc 1 et 13. On retourne. On compte 12 mailles. La première de libre après la branche. 1, prendre un marqueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On place un marqueur. On reprend son fil. On vient piquer dans la maille qu'on a marquée, de l'extérieur vers l'intérieur, hein, comme tout à l'heure. Et on va faire 13 mailles serrées. La dernière maille serrée sera ici, dans la même maille que notre première branche. Je vous retrouve à ce niveau-là pour vous montrer. 12. Et la 13e dans la même maille qu'on a fait la branche. D'accord? Alors, ce qu'on peut faire avant d'attaquer le deuxième rang, c'est venir mettre des marqueurs ici, dans la dernière maille qu'on a faite sur la première partie et dans la première maille qu'on a faite dans la deuxième partie. Ça sera notre point de repère pour la branche suivante. On attaque le rang 2. Alors, on revient dans notre première maille. On commence par 12 mailles serrées. Alors, on n'hésite pas à serrer la première maille pour avoir le moins de trous possible. De toute façon, les trous, on viendra les retravailler après. Hein. 1. 12. Une diminution. Et on poursuit avec 12 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 25 mailles. Rang 3, on commence par une diminution.
et on termine notre rang en mailles serrées. Hop, 23 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 4, on commence par une diminution. Suivi ensuite de 10 mailles serrées et on répète une seconde fois une diminution 10 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 22 mailles. Rang 5, une diminution. Suivi de 9 mailles serrées, répétées 2 fois, ce qui nous donne un total de 20 mailles. Rang 6, une diminution qu'on fait suivre de 8 mailles serrées, répétées 2 fois, ce qui nous donnera un total de 18 mailles. Rang 7, une diminution, suivi de 7 mailles serrées, répétées 2 fois, ce qui nous donnera un total de 16 mailles. Rang 8, une diminution, qu'on fait suivre de 6 mailles serrées, répétées 2 fois, ce qui nous donnera un total de 14 mailles. Rang 9, une diminution qu'on va faire suivre par 5 mailles serrées, le tout répété 2 fois, ce qui nous donnera un total de 12 mailles. Rang 10, une diminution suivie de 4 mailles serrées, le tout répété 2 fois, ce qui nous donnera un total de 10 mailles. Rang 11, une diminution suivie de 3 mailles serrées, le tout répété 2 fois, ce qui vous donnera un total de 8 mailles serrées. Rang 12, 4 diminutions. Une et 4. On arrête le fil en laissant une longueur pour fermer la pièce. On passe le fil sur une aiguille et on vient piquer dans chacun des brins avant. Une et 4. On tire, hop. On attrape un brin pour faire un nœud. On pique au centre pour rentrer le fil. On va venir ici, hop, faire un point. Si vous le désirez, vous n'êtes même pas obligé, hein. Mais bon, moi je vais en faire un petit. Hop, on vient piquer. Voilà, vous voyez bien où je pique? Juste faire 2 points. Oh. Ici, là, pour resserrer. Et on rentre le fil à l'intérieur. Et on fait un nœud avec l'un des autres fils. Vous avez le choix là.
Donc là, je vous laisse rembourrer notre seconde branche, faire 3 autres branches de la même manière et on se retrouve quand tout ça est fait. J'en suis rendue à faire la 5e branche. Je voulais vous apporter une petite précision. Donc la 13e maille, si c'est ma 12e, elle se fait dans la première maille de la branche. Ok, ici, 13. Et la 14e, de l'autre côté, également dans la branche. Avant de fermer, je viendrai rembourrer. Vous avez compris qu'on ne pouvait plus rembourrer dans la branche. Donc moi, j'ai commencé déjà à rembourrer le centre. On rembourre à la branche, donc avant de fermer. Et moi, je vous retrouve pour la petite touche finale. Notre étoile est fermée. On va venir faire la broderie. Alors pour ça, je vais prendre du fil noir pour broder la bouche. Alors, on va déjà placer nos épingles. Le cercle magique est ici, entre le 3e et le 4e rang. En partant de l'œil, on est à 1, 2, 3 mailles. D'accord? Entre le 3e et le 4e rang, 3 mailles sous l'œil. On vient insérer notre fil sur l'arrière de l'étoile. Et on ressort par l'une de ces épingles. On re-rentre à l'autre épingle. Et on va suivre le rang. D'accord? C'est important, il faut suivre le rang. Je sors 2 mailles, 1, 2, sous le premier. Je sors mon fil. Hop. Je re-rentre dans le même trou. Et pareil, je sors 2 mailles plus loin en continuant sur le même rang, c'est important. Hop, je re-rentre dans le même trou et je vais servir du même fil pour venir broder les yeux. Alors, avant de rentrer, on va venir placer nos épingles. Hop. 1, 2. Ok. On va lui faire des petits cils. Je peux enlever celui-là. Vous voyez? Un rang au-dessus. Vous voyez bien? On vient ressortir son fil par une de ces épingles. On rentre son fil au plus près de l'œil. Et on le ressort à une autre épingle. Hop, on refait pareil, au plus près de l'œil, et on ressort dans notre dernière épingle. On rentre au plus près de l'œil et on va venir ressortir de l'autre côté. On va faire exactement pareil. Je vous laisse broder les cils de l'autre côté de manière symétrique et je vous retrouve pour la suite. Pour le dernier point, on vient ressortir son fil derrière où on l'avait fait rentrer. Voilà,
ce que ça nous donne. Double nœud. On rentre les fils à l'intérieur. Alors un à un et on les sort pas au même endroit pour que le nœud aille se perdre à l'intérieur de notre étoile. Et on coupe à ras. On va maintenant prendre du fil rose. On va lui broder les joues. Alors ces joues, je vais les broder ici. On a le coin de la bouche. On part un rang sur le côté. On remonte 2 rangs. Hop. Et on vient ici. Comme pour le fil noir, on vient insérer par derrière. On vient piquer 2 rangs plus loin. On va passer le fil plusieurs fois. Une. Là, je vais repiquer. Donc, je repique dans la même maille. Je sors un rang en dessous. Je repique ici. Je ressors là. Si du rembourrage sort, c'est pas grave. On viendra après couper à ras tout ça. C'est normal, quand on fait des broderies, ça s'échappe toujours un peu. Voilà, et on comble nos petites joues. Hop, et on vient, on rentre là, on ressort de l'autre côté. Et on refait une seconde joue identique. Et comme pour le fil noir, on ressort à l'endroit où on est rentré. Double nœud, on rentre les fils à l'intérieur, on coupe à ras. Il nous reste la tâche à faire. J'ai choisi d'utiliser ce joli petit ruban. Alors, je vais couper un bout d'une vingtaine de centimètres. Là, on va avoir besoin d'une aiguille avec un gros chat pour passer ce ruban. On vient dans notre pointe. Ici, en haut. Insérer notre ruban. Alors, moi, j'ai piqué, ouais, j'ai plutôt piqué ici. Voilà. Je pique dans le 3e rang. Et je passe le ruban. Et je viens faire un nœud à l'extrémité. Et ici, un petit coup de briquet. Ça évitera que ça s'effiloche. Et voilà ce que ça nous donne. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des dernières sorties. J'en profite pour vous dire que si vous voulez plus de tutos de Noël, vous pouvez en retrouver sur ma chaîne
Eva No Crochet. Sinon, on se retrouve mardi, ici même, pour un nouveau tuto. Je vous fais plein de bisous, à bientôt.